Personne ne dit la vérité. Aucun média. Tous répètent la même phrase comme des robots. Tentative illégale du prise de pouvoir. Mais sur le terrain, ce que les gens vivent, c'est tout autre chose. Et vous n'êtes pas là, pourtant je suis en première ligne. Des unités militaires comme le CAPSAT ont déclaré officiellement avoir rejoint le peuple, mais pour refuser d'obéir à un pouvoir qui a trahi. Là, le président Andry Rajoelina, au lieu d'assumer, il dit que ce sont des voleurs, des pilleurs, qu'il n'y a que 12 morts. Mais les Nations Unies, elles confirment le contraire. Des snipers, des balles réelles, des civils tués. Et il y a ce fameux hôtel, Colbert Palace. Cet hôtel a osé publier un communiqué en disant « Le PDG et tout le personnel confirment qu'il n'y a eu aucun sniper, aucun J6, et que tout va bien. » Mensonge, plusieurs témoins, beaucoup de témoignages, des vidéos des décédés prouvent le contraire. Des balles ont été tirées, et quand l'hôtel ment pour sauver sa réputation, ça montre à quel point certains sont prêts à tout pour garder leurs privilèges. Et là, quand ça devient surréaliste, c'est quand on apprend que les fumigènes utilisés pendant les manifs ont été fournis par la France. Et un général a osé dire, c'est sans gluten par fin vanille. Sauf qu'en réalité, ces fumigènes étaient périmés depuis 4 ans. Et je te garantis, pour les avoir testés, c'était pas de la vanille. Pendant que le peuple se fait tirer dessus, le président s'est envolé littéralement. Un avion militaire français, habituellement basé à La Réunion, a atterri ce dimanche à Sainte-Marie, une petite île à l'est de Madagascar. Quelques minutes plus tard, un hélicoptère orange et noir, un Airbus H145, appartenant à Rajoelina depuis 2023, s'est posé sur le même aéroport. 10 minutes plus tard, l'avion français est reparti. Le président a été exfiltré par l'armée française. Parce qu'à chaque fois qu'un pays africain ou insulaire bouge un peu, qu'il réclame sa souveraineté, qu'il dit stop à la corruption, on voit la même main invisible revenir. Ce n'est pas de la théorie. Le téléphérique de Tananarive, construit par Poma, une société française. Le Colisée qui a défiguré le palais de la Reine. Un projet signé Colas, société française. Tout ça, ça ne sort pas de nulle part. C'est ce qu'on appelle de l'influence économique stratégique. La France colonise Madagascar à la fin du 19e siècle. Quand le pays devient indépendant en 1960, la France garde la main sur tout. Les banques, les terres, l'armée et même la politique intérieure. Et aujourd'hui encore, les îles éparses, riches en ressources, restent sous contrôle français. C'est pour ça que Paris a une base militaire à La Réunion, juste à côté. C'est pour garder un œil sur Madagascar, protéger ses intérêts stratégiques. Personne n'en parle de la presse ou des journalistes qui se sont fait tirer dessus. Personne ne parle de ces vrais pilleurs. Parce que si on suit la logique du régime, quand le président malgache était là, il y avait des milliers de pilleurs. Et maintenant qu'il est parti, tout est calme. La vérité, c'est qu'ils étaient payés. C'est pas un coup d'État. C'est une transition. Une période d'ajustement entre l'effondrement d'un ordre et la naissance d'un nouveau. Ce n'est pas un saut dans le vide, c'est le peuple qui dit stop. Pendant qu'il y a tous ces problèmes, le gouvernement malgache est en train de se vanter qu'il n'y a seulement que 3% de chômage à Madagascar. Mais ces chiffres ne prennent en compte que les salariés déclarés. Par les vendeurs de rue, par les journalistes, plus de 70% de la population vit sous le seuil de la précarité. Et nous, on dira la vérité.